Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Esprit Saint, éclaire-nous. Je commencerai par ceci. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Ça paraît-tu qu'on a une bonne nouvelle? C'est bon et c'est nouveau. Puis les gens d'aujourd'hui, ils disent que c'est plate puis c'est bien ancien. Mais ça paraît-tu qu'on a une bonne nouvelle? Est-ce qu'on est des témoins de joie dans notre monde? C'est pas toujours ça qu'on est. On n'est pas toujours des témoins de joie. Eh bien, le christianisme, c'est d'abord une bonne nouvelle. Vous savez quelque chose? Les apôtres, quand ils ont commencé à prêcher, ils n'ont pas prêché le commandement de Dieu. Dans les Actes des apôtres, c'est pas marqué du tout qu'ils ont prêché le commandement de Dieu. Ils ont dit, le Christ est mort pour nos péchés une fois pour toutes, mais il est ressuscité. Convertissez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. C'est ça, on appelle ça le kérigme en langage théologique. C'est ça. Le christianisme, ce n'est pas d'abord un moralisme. Ce n'est pas un moralisme. Ce n'est pas même une philosophie. Le christianisme, c'est fondamentalement une bonne nouvelle. Le christianisme, ce n'est pas d'abord une loi. Ce n'est même pas d'abord les commandements, parce que Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, aux Romains, que la loi est là pour que l'on voit qu'on est pécheur et qu'on a besoin de salut. Le message essentiel de l'Évangile, c'est que Dieu nous aime, Dieu est miséricorde, il nous aime. La bonne nouvelle. Lorsque j'étudie la parole de Dieu, je suis surpris de voir à quel point on rencontre souvent des termes comme bonheur, joie, amour et autres mots semblables. Le christianisme est relié à la joie. Trop de gens associent le christianisme aux interdictions, aux lois. Mais on oublie souvent que Dieu veut notre bonheur. Saint Thomas d'Aquin va dire, il n'y aurait pas de péché si le péché n'était pas contre l'homme. Et c'est parce que c'est contre nous que c'est péché, parce que Dieu veut notre bonheur. Et nous autres, souvent, les chrétiens, nous avons beaucoup parlé du côté négatif de l'expérience chrétienne. Et nous avons peut-être oublié de faire ressortir le côté joyeux, enthousiaste, victorieux de la foi. Au temps du prophète Isaïe, le peuple cherchait, comme aujourd'hui, le bonheur, la sécurité. Les gens couraient un peu partout, sur la place du marché, et là où l'on s'amusait, on dépensait follement notre argent pour des choses qui n'apportaient pas vraiment le vrai bonheur. Et un jour, le prophète Isaïe se tient devant eux. Il va leur annoncer la parole de Dieu. « Venez! » Tous, vous qui avez soif, venez, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc! Et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Dans Isaïe, au chapitre 55. Remarquez qu'Isaïe ne leur a pas parlé négativement d'abord.
Il ne les a pas sermonnés d'abord à cause de leur péché. Il ne les a pas humiliés à cause de leur pratique immorale. Il a laissé ça de côté tout d'abord. Il leur a simplement demandé, en ces mots à lui, « Obtenez-vous de la vie ce que vous désirez? Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Et pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne vous satisfait pas? » Si Isaïe parlait aujourd'hui dans notre monde, peut-être qu'il se tiendrait dans les carrefours les plus animés de nos grandes villes, dans nos centres d'achat, les théâtres, les bars le samedi soir, les hôtels et les discothèques, et demanderait simplement « Obtenez-vous de la vie ce que vous désirez? Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureuse? Avez-vous la vraie paix du cœur? » Isaïe demanderait à l'homme d'affaires prospère à la tête de sa flotte ou de ses industries « Obtenez-vous ce que vous désirez? » Isaïe dirait aux travailleurs, aux ouvriers « Obtenez-vous ce que vous désirez? » Il demanderait aux jeunes qui dansent dans les discothèques, qui fument leurs joints dans des bars, « Obtenez-vous de la vie ce que vous désirez vraiment? » Il demanderait aux clients de cette société de consommation qui ont les maisons des fois les plus somptueuses, les meubles les plus confortables, la nourriture la meilleure, les gadgets les plus subtils et parfois les plus belles voitures. Obtenez-vous ce que vous désirez? Et j'ai envie de vous demander à vous aussi, obtenez-vous ce que vous désirez? Avez-vous la paix, la vraie paix? Avez-vous rencontré l'amour de Dieu pour vous? Votre cœur est-il rassasié? Si vous voulez, pour montrer cette bonne nouvelle de la miséricorde, je vais prendre un texte, un autre texte dans l'Évangile cette fois, dans Jean 4. Jésus quitta la Judée pour retourner en Galilée. Pour y aller, il lui fallait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sychar. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était midi environ. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La Samaritaine dit à Jésus, « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Monsieur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir de l'eau vive? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura soif à nouveau, mais celui qui boira de l'eau comme moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Maître, donne-moi ton eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari, reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai, ma fille. Ah, monsieur, je vois que vous êtes un prophète. » Si vous voulez, on va reprendre cet évangile. L'Évangile dit, en parlant de Jésus, il lui fallait traverser la Samarie. Les amis, Jésus quitte la Judée au sud de la Palestine pour se rendre en Galilée au nord. Il part du bord du Jourdain et géographiquement, il lui aurait été plus facile de suivre la vallée du Jourdain, de remonter le Jourdain en quelque sorte. Or, Jean écrit, il lui fallait
traverser la Samarie, que c'est beau. Il lui fallait traverser la Samarie. Et en fin de semaine aussi, c'est ça qu'il veut faire. Il veut traverser ta Samarie. Et toi qui écoutes cet entretien à la télévision, il veut traverser ta Samarie. Tu as une Samarie en toi. Tu as un petit coin blessé en toi, perdu. Tu as un petit coin païen en toi. Tu as des coins de ton cœur qui n'ont jamais été évangélisés. Et Jésus te dit, je veux traverser ta Samarie. Le coin de ton cœur le plus blessé. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. L'Évangile nous dit que Jésus est arrivé près d'un puits. Il y avait un puits. Où? Dans la Samarie. Qu'est-ce que la Samarie? C'est la terre du péché, c'est la terre de la blessure. Il y a un puits dans la Samarie. La Samarie, cette terre païenne, cette terre du péché, cette terre de la blessure. Il y a un puits. Ça veut dire qu'il y a une source, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Comprenez-vous comme c'est beau? Il y a un puits dans la Samarie de ton cœur. Il y a une source. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme, la femme d'aujourd'hui? Ça veut dire que même dans l'homme, la femme, le jeune peut-être, le plus sale extérieurement, le plus méchant, rempli de problèmes, rempli de péchés peut-être, il y a un puits. Il faut gratter des fois longtemps pour faire jaillir la source qui coule dans la Samarie du cœur de nos frères et de nos sœurs et dans ma propre Samarie. Il y a un puits dans ton cœur blessé, ton cœur de pécheur, de pécheresse. Il y a un puits dans la Samarie de ton cœur. Il y a une source en toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es temple de l'Esprit Saint. La Trinité t'habite. Il y a une source en toi. Puis en même temps, il y a une source dans le cœur de ton mari. Il y a une source dans le cœur de ta femme. Il y a une source dans le cœur de ton fils, de ta fille, de ton petit-fils, de ta petite-fille. Il y a une source dans le cœur de ton père, de ta mère, de ta grand-mère. La source est peut-être cachée très loin, mais elle est là, dormante, sous une masse de sable ou perdue dans les matières boueuses. Écoutez, pour que la source jaillisse, il faut qu'elle soit libérée. Pour que la source jaillisse, il faut qu'elle soit libérée. Et durant cette session, Jésus, il veut traverser ta Samarie. Et Jésus s'assit au bord du puits, au bord de ton puits, au bord de ton cœur blessé. Fatigué du voyage, dit l'Évangile. Jésus, fatigué du voyage, que c'est beau, parce que peut-être que moi, je ne m'en occupe pas beaucoup. J'ai peut-être délaissé pas mal. Je cours, je m'étourdis. Comme moi, de 15 à 21 ans, quand je me cherchais, puis je travaillais à Seagram dans le whisky. Personne n'aurait pensé que je serais prêtre un jour, hein? C'est peut-être le moins pieux de vos jeunes qui va faire un prêtre. On ne sait jamais, ça. On peut avoir des surprises. Tous ceux autour de moi étaient bien meilleurs que moi.